Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un peu de mécanique histoire de changer. Donc de la mécanique sur le 500 UXCF. On a reçu un gros colis tout droit venu de chez Insane Parts. Je l'ai déjà ouvert mais là on va le rouvrir en vidéo. Et petite modification sur le 500. Donc ceux qui connaissent pas 500 UXCF 2021 Super Mode, je vous fais le tour très brièvement. Voilà, il nous manque 2-3 petites pièces. Et aujourd'hui ça va être de la folie. Donc le voilà, le colis de chez Insane Parts. Ah là 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 là, qu'il est beau, j'ai hâte de vous montrer ça. Donc il y aura plein de codes promo, tout est en description. Il y aura un code promo sur tout le site et sur la sélection qu'il y a là-dedans. Donc je vous montre. On chope le cutter. Tac, tac, et allez! Un petit Béringer. Donc voilà la surprise, un gros freinage Béringer, donc orange anodisé. Donc là on a le mètre cylindre qu'on va déballer juste après. Tac. Là on a le plus beau, vraiment l'usinage qu'il y a sur cette pièce, c'est juste de la folie. Donc l'étrier 6 pistons. Et là nous avons le disque. Donc ça aussi, tout est bijoux, vraiment toutes les pièces Béringer, c'est juste la folie. Donc là, petit mot de chez Insane Parts, bon montage, merci Seb. Bah merci à toi Seb, hein. Merci à toi qui va regarder cette vidéo. On a des stickers Insane Parts, Sutter, IP Factory Rider, yes, on va coller ça un peu de partout sur la moto. Et nous avons ici un t-shirt Insane Parts, lourd, SM Factory Rider. Là, il est très beau, ça fait très plaisir. Donc nouveau partenaire cette année, Insane Parts. Ils m'ont promis du lourd et je pense qu'il va y avoir une grosse collaboration avec eux. Ah, j'ai oublié, la Duritavia bien sûr pour le Béringer, la Duritavia. Jusqu'à présent j'étais donc en freinage complet Motomaster. Donc bien sûr le disque, l'étrier 4 pistons, la Duritavia et bien sûr le maître cylindre Motomaster. Celui-là je vais le vendre sur Insta. Donc excellent feeling avec ce freinage. Excellent feeling, mais bon. Mais on a beau dire tout ce qu'on veut, on ne peut pas concurrencer le best, le Béringer. Ça reste quand même la référence pour le Supermoto, le freinage de qualité. Il n'y a pas mieux quoi. Allez, on va se déballer ça. On commence par le plus beau, le disque. Ils m'ont même fait une surprise sur le disque. Vous allez voir. Tac. Oh là 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 là. Donc le disque plein, il est là. Et regardez la petite surprise qu'ils m'ont fait. On a rupture qui est gravée ici au laser. Donc ils ont gravé aussi leur slogan ici, Insane Parts, et également ici. Alors, il est vraiment très très beau quoi. Il est magnifique. On passe au plus beau. Alors là c'est vraiment une pièce niveau usinage, c'est juste dingue, c'est juste dingue. Je l'ai ouvert hier, j'ai bugué vraiment. Hein. Donc le Béringer 6 pistons, 6 pistons. Il est vraiment magnifique. Quand tu regardes de près l'usinage qu'il y a dessus, waouh, juste waouh. Donc voilà, ils ont gravé aussi Insane Parts ici. C'est très beau, vraiment c'est très 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 beau. Et on passe enfin au maître cylindre. Bon, c'est du vu et revu le Béringer, hein, mais le fait de le déballer, le fait de voir ça neuf, c'est juste magnifique quoi. C'est juste magnifique. Ah, il est vraiment beau. Et le feeling que je vais avoir, après une bonne purge, je pense que ça va être cool. On a aussi là-dessus le contrôle qualité qui a été effectué le 19 février 2021 par Catherine. Regarde mec, je suis en train d'installer le faisceau de clignotants et j'ai abandonné, je le finirai après, je voulais monter le Béringer en premier pour avoir les clignots. J'ai mis le fameux Komodo, oh là là que je vais être en règle, que ça va être beau. Voilà, voilà, la petite histoire, bref. On est parti pour monter le Béringer. On va du coup enlever le Motomaster. On va commencer tout simplement par enlever l'étrier, purger du coup, enfin enlever tout le liquide qu'il y a dans le système de freinage. Enlever là-haut après notre fameux mètre cylindre. C'est parti, let's go. Alors s'il y a bien un truc où je suis hyper maniaque et vraiment je me fais des films, c'est sur les vis des étriers. Je blinde de l'optite, vraiment j'en mets à balle. Mon menti c'est qu'un jour il y a un de ces vis qui se desserre et que ça passe dans la roue. Donc voilà, ça serrez-les à la loctite, enfin moi perso je le fais. Ça prend 2 secondes et au moins t'es serein quand tu roules, tu sais qu'il n'y aura pas de merde qui va se passer quoi. Allez bye bye le Motomaster, c'est fini. Alors il nous aura bien servi, on l'aura utilisé sur le TPI aussi, le 300 TPI 2020 et sur cette moto. J'en suis super content vraiment. Je le change pas parce que j'en suis mécontent, bien au contraire. Hein.
Là ça passe vraiment fin. Donc ça c'est bon, on va maintenant l'enlever de sa patte de support qui est juste ici. À une main c'est pas facile hein. Tac, ça c'est bon, on va enlever maintenant notre fameux support pour le compteur que je vais remettre sur le Behringer. Il y a une petite technique les gars, il y a une petite technique. Alors maintenant que j'en suis là, on prend le bac Ippon, on va tout simplement dépurger notre fameux freinage. Faire gaffe de ne pas en faire tomber sur les jantes, tu vois là ça coule là. Parce que alors ça c'est horrible, sérieux. Le DOT 4, DOT 5, il n'y a rien de mieux pour faire partir la peinture. Parfait, ça coule pile poil dans le bac. Allez, je vais mettre le truc de purge ici. Je vais aller ouvrir là-haut. Tac. J'ouvre le bocal ici et ça devrait descendre tout seul. Hop. J'enlève ça. Ouais. Il n'y a déjà plus rien. Petite purge. Allez, vidange-toi tout seul. Du temps, je vais limite pouvoir démonter la roue avant. Ça sera fait. La douille de 10. La fameuse douille de 10 que tout le monde perd. À l'avant, c'est du 17. Tout le temps. Sur les KT. Tac. Donc lui c'est bon, maintenant je peux dévisser là. Commence à avoir l'habitude, hein. Ces KT c'est des vrais puzzles. Hein. Là on est bon. Ouais, je pense qu'il a fini de se purger, c'est parfait. Je peux enlever ma roue avant. Tac, le petit chasse-goupille. Tac, perfect. Attention, la moto va basculer. Ma roue avant peut sortir au calme. Tac. La fameuse clé de 12. Avant de desserrer le mètre cylindre, sinon t'es couillé après. On desserre. Oh, ça fait tourner la moto quoi. Va falloir que je le tienne. D'abord c'est desserrer la Duritavia. Hein. C'était bien serré. Hein. C'était bien serré. Hop, je vais le laisser se vider encore un peu à l'envers là-dedans. Tac. Oh non, j'ai un vis qui est tombé dedans, lourd. Va falloir que je le récupère. Ah, j'ai le seum. J'ai le seum. En plus, c'est bien grassouillé. Tac. L'étrier, je vais essayer de le sécher au plus vite pour pas que la peinture l'attaque. Je vois qu'il y a un peu du liquide de partout. On va aller le rincer directement au nettoyant frein. Nettoyant frein de chez Ippon. On le bombarde pour ne pas que le liquide il attaque la peinture. C'est tellement beau que c'est bête de l'abîmer. Voilà. On va pouvoir enlever notre disque Motomaster. Et avouez, elles sont trop stylées mes petites pantoufles de grand-père. Je les kiffe, je les kiffe. C'est parti. Non là c'est pareil, c'est pas un régal. Hein. Je les ai tous blindés de Loctite. C'est pareil, ça c'est vraiment des éléments de sécurité. Tous les éléments de sécu, vraiment, un coup de Loctite c'est la base je trouve. Hein. Blast. Tac. On va juste récupérer le fameux aimant qui est ici pour le mettre sur le disque Motomaster et c'est good. Donc pour enlever le petit aimant, tu prends une pince dans ce style qui écarte et pas qui serre. Et tu as juste à te mettre pile poil dessus. Bon, je te cache pas que j'ai pas réussi avec cette pince. J'ai pris cette pince et à une main c'est pas facile. Donc le clip il est là. Et nous ce qui nous intéresse c'est l'aimant pour le compteur. Il est là. Donc la seule et unique solution pour avoir le compteur qui s'affiche avec le Behringer, c'est de prendre ton aimant du coup, tu le mets ici, donc c'est là où il y a le disque flottant, donc il rentre pile poil, hein. Il rentre pile poil, et tu as juste à mettre un petit point de colle, parce qu'en fait tu peux pas le serrer de l'autre côté, impossible, donc tu mets un point de colle ici, un point de colle ici, c'est la seule solution pour avoir ton compteur qui marche, donc voilà, c'est déjà bien, on va pouvoir l'avoir, mais tu vois il s'adapte nickel, il rentre, c'est pile poil le bon diamètre. Donc on va mettre un peu de glu. La Glufacom en plus. Net. On va pas blinder le truc. On va juste mettre une goutte de chaque côté. Ça suffit amplement. En plus avec l'inertie et vu comme il est bien rentré, ça sert à rien de blinder. Hein. Tac. Une goutte ici. On va attendre que ça sèche tranquillou. Et du temps, moi, je vais enlever
le freinage qui a fini de se purger. Let's go. Bye bye la durite Motomaster. Ciao. Ah oui, on va parler des 2 codes promo, ça sera fait, on sera tranquille après. Donc tu as le code rupture-IP, donc tu as moins 10% sur tout le site Inside Parts. Et tu as le code rupture-Béringer, je te marque tout là. Ça fait un code de réduction, moins 15% sur le Béringer. 15% de 1500 €, ça commence à faire une jolie somme, donc c'est assez intéressant quoi. Voilà, tout est dans la description dans tous les cas, allez c'est parti. C'est pas tout à fait sec, du temps je vais installer le mètre cylindre de frein, tac, donc full orange. Comme ça au moins on aura ici le levier orange KTM et de l'autre côté le Béringer. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Pow, 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 pow. Allez c'est parti, le disque est sec, l'aimant il va tenir, il n'y a pas de souci. Bam. Oh là là que c'est beau. Mais que c'est beau. Allez, ça c'est fini. Je suis comme un gamin, c'est si beau. Oh là là, mon rêve depuis des années, le Béringer. Ah là 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 là, j'ai hâte d'aller essayer ça. Je remets la roue avant, alors je te cache pas que tout seul, sans aide, c'est pas facile de faire la mécanique et de filmer en même temps. Donc là je vais faire une petite pause, je remets juste la roue avant et c'est parti. Tac, donc la roue avant est en place. Donc contrairement au Motomaster qui est là-bas, le Béringer lui il a déjà sa propre patte de déport, tu vois. T'as pas besoin d'installer une patte de déport, il y va en lieu et place comme ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai récupéré les 2 vis d'origine qui vont à cet endroit là. Et pareil on va mettre un peu de Loctite et on va visser ça comme ça. Après il n'y aura plus qu'à faire passer la durite et c'est fini, hein, c'est fini. Et tu vois, ici ils ont quand même pensé à l'aimant pour le compteur. Donc c'est bien que c'est étudié quand même. Tac. En vrai, l'étrier Béringer, il est plus gros qu'un étrier de Clio, quoi. C'est abusé. Tadam! Alors, petit problème technique, ça arrive toujours. Je te montre juste pour pas que tu te fasses avoir la fois où tu vas monter ton Béringer. Donc, il s'avère que le vis d'origine, quand tu le visses, il vient toucher le disque ici. Donc, c'est pas la peine. Le vis d'origine, tu le bannis. Et ça tombe bien, j'avais le freinage Motomaster avant. Et le vis est pile poil de la bonne longueur. Donc, quand tu viens le mettre, il touche pas le disque ici. Bon, ça passe un petit poil de cul, mais ça touche pas le disque. Donc, on va mettre le fameux vis du Motomaster. C'est parti. Ok, donc là on est bon, il y a juste à voir si la roue tourne librement. Il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de soucis. Ah là là là, les petites erreurs des fois. Bon moi j'ai pas insisté, j'ai pas abîmé le freinage, c'est déjà bien. Allez nickel, j'en profite pour rebrancher l'aimant du compteur. Tac, on va y mettre un petit riselant pour pas qu'il se détache. Et maintenant j'ai plus qu'à mettre ma durite et c'est bon, c'est fini. Et là je sais pas si je vais le faire passer. Je pense que je vais le faire passer de l'intérieur, ça sera plus joli. On va le faire passer d'ici. Bon ça y est, on a monté le Béringer, c'est fini, c'est ready to race. Mais bon, au moment de le purger, ce fut une très belle histoire d'amour. Donc j'ai appelé mon père parce que tout seul, c'est vraiment la merde. Faut être 2 au moins, je pense. Et regarde, du coup, on a une bonne purge, ça force énormément à ce niveau-là. Et je pense que prochaine sortie, dès que je vais les rouler pour la première fois, ça va vraiment finir de faire remonter tous les bulles. Comme avec le Motomaster, ça m'avait fait pareil. Là, on a quelque chose de très solide à ce niveau-là. Tac. Alors après, je vous montre. Du coup notre Béringer, là j'ai pris mon câble, je l'ai entouré ici avec un petit riselant autour de la patte. Sinon ça passait sur le Béringer ici et ça gâchait tout. Après je l'ai fait passer là, petit riselant là, et du coup je l'ai fait passer à l'intérieur. Et quand on regarde au final ça passe crème, ça touche pas du tout le pneu. Hop, là j'ai plus qu'à du coup finir mon faisceau de clignotant ici. C'est tout ça, tout ce merdier là. Et après bah, on est bon, hein. On est bon, on est bon. Il n'y a plus qu'à essayer ça.
Mais je pense que le feeling va être trop dingue. En tout cas, merci à tous. N'hésite pas à poser un petit commentaire. Et je remercie énormément Insane Parts pour leur collaboration. J'ai hâte d'essayer ça. Prochaine vidéo, on se fait un petit call avec un bon son. J'ai acheté un nouveau micro d'ailleurs. Et avec le Behringer, on va essayer ça. Et on va essayer de faire du sale. Bye bye tout le monde. Merci pour le soutien. Poste ton commentaire. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Ciao. Always saying that we do the right. I can't stop crying.